Bonjour, dans cette vidéo, je vous explique l'évaluation du cours français 4101 qui est le premier cours de secondaire 4 à l'éducation des adultes. Pour ce cours, l'évaluation consiste en une rédaction d'un compte-rendu d'un roman québécois, c'est-à-dire vous devez écrire un compte-rendu après avoir lu un roman québécois. Votre compte-rendu devra contenir environ 350 à 400 mots. L'objectif est de démontrer votre compréhension du roman lu et informer sur les particularités de ce roman. Les critères d'évaluation sont les 4 dimensions de la lecture, c'est-à-dire premièrement la compréhension du roman, deuxième critère l'interprétation du roman, troisième critère réaction au roman et le dernier critère le jugement critique du roman. Voici les étapes pour la rédaction du compte-rendu. En classe, vous devez lire un roman québécois francophone et prendre des notes sous forme de mots-clés en inscrivant des extraits, si vous le souhaitez, entre guillemets, avec le numéro des pages. Cela devrait vous prendre environ 1 à 2 semaines pour lire et prendre des notes. Puis, en salle de test, vous devrez faire le plan du compte-rendu, rédiger le compte-rendu, le réviser et le corriger. Et pour cela, vous aurez 3 heures. Lorsque vous serez en pré-test, donc avant d'aller en examen, on vous suggère de faire une pratique avec un roman. Et bien sûr, cette partie-ci de rédaction se fera en classe. Que doit contenir votre compte-rendu? Alors, pour le premier critère, la compréhension du roman, vous devrez inclure une description de l'univers narratif, c'est-à-dire présenter les personnages, les lieux, l'époque, le contexte socio-culturel, le schéma narratif complet. Vous pouvez ajouter également la quête du personnage principal s'il y a lieu, etc. Vous devez également faire une observation de 2 ou 3 éléments significatifs du roman et ajouter une explication de ce que ces éléments significatifs apportent au récit. Un élément significatif, c'est un élément important, un élément qui se démarque. Alors, voici des exemples d'éléments significatifs. Par exemple, l'organisation du texte. Vous pourriez décider de relever la division du roman en chapitres ou encore présenter l'ordre de présentation des événements. Et voici quelques exemples d'apports au récit. La division en chapitres peut permettre de comprendre le déroulement de l'intrigue. L'ordre de présentation des événements selon comment c'est présenté, ça peut créer du suspense, ça peut plonger le lecteur dans l'action. On peut également varier le rythme du récit grâce à une présentation peut-être pas tout le temps chronologique. Vous pourriez présenter les procédés lexicaux utilisés par l'auteur, par exemple les registres de langue utilisés ou les variétés de langue utilisées. Et qu'est-ce que cela apporte au texte? Par exemple, permettre de caractériser les personnages, ajouter du réalisme, de la crédibilité. Ça peut permettre de situer l'époque et le contexte. Vous pourriez également observer des procédés narratifs tels les descriptions, la présence de dialogue ou de monologue, le type de narrateur, le point de vue de narration. Vous pourriez également relever des figures de style ou encore un ton particulier utilisé par l'auteur du roman. Qu'est-ce que ça apporte au récit? Ça peut permettre de créer des images, faciliter la compréhension du récit, créer une ambiance particulière, ajouter du réalisme, informer sur l'attitude des personnages, accélérer ou ralentir le rythme de l'histoire, révéler des sentiments, des pensées des personnages, créer une proximité avec le lecteur, contribuer à la vraisemblance du récit, mettre en relief un élément du récit, ou encore exprimer la vision du monde d'un personnage ou de l'auteur ou de l'autrice. Donc, des éléments significatifs, ce sont des éléments importants du roman qui méritent d'être soulignés. Et l'apport au texte, ça signifie quel effet cela produit lors de la lecture. Le deuxième critère d'évaluation est l'interprétation du roman. Dans votre compte-rendu, vous devrez dégager un élément implicite et donner une interprétation en justifiant cette interprétation à l'aide d'éléments du roman. Implicite, ça veut dire qu'il n'est pas écrit clairement dans le texte. Par exemple, les valeurs. Les valeurs sont implicites. On va les dégager à partir des actions des personnages ou de leur attitude.
Le point de vue et la vision du monde également sont implicites. On doit les découvrir, lire entre les lignes. Les thèmes aussi, on va les dégager à partir des événements. Donc, voici des exemples d'éléments du roman pouvant servir à justifier l'interprétation. Par exemple, un événement marquant, des éléments du schéma narratif, des descriptions marquantes, un dialogue significatif, des images évocatrices, le type de narrateur, le vocabulaire et le registre de langue, ou encore des repères culturels. En fait, les repères culturels sont des connaissances que vous avez de la société. Pour plus d'informations sur cette notion, vous pouvez regarder dans ma chaîne la vidéo sur les repères culturels. Le troisième critère est la réaction au roman. Vous devez réagir, c'est-à-dire expliquer ce que on a ressenti lors de la lecture ou après la lecture du roman. Et on doit justifier sa réaction en faisant des liens entre les éléments du roman, ses goûts personnels, ses valeurs, ses expériences et ses repères culturels. Les émotions, le ressenti, les sentiments, par exemple la colère, la tristesse, la peur, la joie, le plaisir, la surprise, le dégoût, l'approbation, le désaccord. Tout cela sera appuyé sur des éléments tirés du roman. Et également justifié à l'aide de vos goûts personnels, de vos valeurs, de vos expériences, de vos repères culturels. Donc, votre bagage comme être humain. Voici des petites définitions. Alors, marquant. Des éléments marquants, ce sont des éléments qui marquent. Un élément qui fait réagir lors de la lecture du roman. Un élément significatif, c'est un élément qui exprime clairement quelque chose. Évocatrice, cela signifie qu'il suggère des images, des sentiments, des idées. Donc, il permet de créer des images dans notre tête. Et je tiens à mentionner que j'ai utilisé les dessins de l'illustratrice québécoise Élise Gravel. Finalement, le quatrième critère, qui est le jugement critique, consiste à juger de la qualité du roman en s'appuyant sur au moins 2 critères, c'est-à-dire des forces et ou des faiblesses du roman, et de justifier le jugement à l'aide d'éléments du texte. Donc, juger un roman, c'est dans le fond comme les juges lorsqu'il y a des sports, ils vont s'appuyer sur des critères précis. Voici des exemples de critères précis sur lesquels baser votre jugement critique. Par exemple, l'organisation du roman, la vraisemblance de l'histoire, la cohérence de l'histoire, l'intérêt des thèmes ou de l'histoire, la pertinence d'un thème, la représentation des lieux, le type de narrateur utilisé, l'originalité de l'histoire ou des personnages, le vocabulaire utilisé, les descriptions, le suspense, la représentation de l'époque ou du contexte socio-culturel et les personnages. Donc, ce sont tous des critères objectifs que vous devrez juger comme étant des forces ou bien des faiblesses du roman que vous aurez lu. Alors voilà, c'était la présentation des critères d'évaluation pour le cours Français 41-01. Je vous conseille d'aller écouter la prochaine vidéo dans laquelle je vais donner des exemples.